Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode dans ma saga de ma collection de livres à colorier. Ça me fait sourire à chaque fois que je le dis parce que moi je tourne 6, 7, 8 vidéos à la suite, vous voyez, sur une journée, mais je sais que je suis déjà presque au mois de novembre et là on est au mois de mai dans la programmation de la diffusion. Donc ça me fait sourire parce que merci si vous êtes encore là après toutes ces semaines, tous ces samedis de visionnage. Alors aujourd'hui, attention, drapeau rouge, je vous montre une collection de livres gore, malaisants, dégueulasse, vous pouvez y mettre tous les termes que vous voulez. Je sais que très peu sont fans de ce genre d'univers, moi j'aime beaucoup. Donc il s'agit des Mythogoria, la version horreur des mythographiques. Et je commence par Fabiana Attanasio, dont nous avons parlé dans la vidéo des mythographiques, qui sera passée avant, mais je vous redis quand même dans les grandes lignes, parce que c'est un peu le fil conducteur de ma chaîne, enfin de cette saga. Donc Fabiana Attanasio est née à Rome en 1985, elle a obtenu un diplôme de comptable, mais elle débute sa carrière dans le domaine de la bande dessinée avant de se consacrer à l'illustration. Elle est diplômée de l'École internationale de la BD et elle travaille avec des éditeurs italiens et étrangers, dont français. En 2012, elle illustre pour les éditions des Ronds dans l'eau Le Bateau de Malo, un album jeunesse écrit par Ingrid Chabert. Voilà tout ce que j'ai réussi à trouver sur elle et je commence par vous montrer le livre que je préfère, le Frozen Nightmare. Donc, c'est un livre de horreur. Hein. Donc, ce que vous allez voir, les images que vous allez voir ne sont pas mignonnes, doucereuses, gentilles. C'est vraiment de l'horreur. Je veux vous prévenir parce que je sais qu'il y en a qui peuvent carrément être écœurés de voir ce genre de livre. Moi, pas du tout. Donc, la première illustration, c'est celle-ci que j'ai réalisée pour un pack ou pas cap. Je ne voulais pas faire du sanguignolant rouge, donc j'ai fait des viscères mauves. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'elles étaient gelées et qu'elles étaient bleues. Voilà. Ma petite fille est également mauve parce que franchement, il a l'air de faire très très froid sur cette illustration. Et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Le papier, bizarrement, n'est pas du tout de la même qualité que celui des mythographiques. Et ce sont des illustrations, ouais, décrépitude, dégueulasserie, horreur. Voilà. C'est le but, hein. On sait vers quoi on va quand on achète ces livres-là. Donc celui-ci est basé sur l'hiver, hein, c'est Frozen Nightmare. Oui, je sais, je vous ai prévenu, j'ai mis un drapeau rouge au début de la vidéo. Donc vous êtes au courant. Évidemment, on les voit hyper rarement mis en couleur, ces livres-là, sur les réseaux bien connus, les pages des youtubeuses bien connues. C'est très 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 rare qu'on voit ces illustrations mises en couleur. C'est un petit peu caché, on va dire. Mais si vous tapez dans Pinterest ou Instagram les titres des livres, vous verrez des illustrations mises en couleur. Parce que je ne suis pas la seule à aimer ce genre de choses. Elle réussit avec brio, hein, aussi bien dans cet univers que dans l'autre. Je pense que tous les samedis du mois de novembre vont être pris par les livres un petit peu plus trash comme ça. Donc, vous le savez déjà, ce sera axé Halloween, hein, c'est pas plus mal. Et celle-là, je l'ai mise de côté parce qu'elle rentre dans un défi pour ce trimestre-ci. Ensuite, le Haunted Earths. Ça pourrait être des zombies, ça.
Non, c'est plutôt des démons, ils ont les dents pointues. Alors, c'est très difficile de classifier un zombie, parce que le zombie fait partie de la classe des morts vivants, mais il n'est pas le seul à faire partie de cette classe. Et heureusement que mon mari est calé dans le domaine, pour que je trouve les bonnes illustrations coloriées pour le thème de Plim, je pense. Parce que dans la catégorie des morts vivants, nous avons les revenants, les vampires, les zombies, enfin des non-vivants plutôt, pas des morts vivants, parce que nous avons les morts vivants, ceux qui sortent des tombes et tout, les zombies, il m'en a encore donné 2, 3. Et donc pour trouver les zombies au milieu de tous mes livres, c'est pas si simple. Parce que tous ne sont pas des zombies. Alors là, je me mets une barrière à moi-même, hein, on est bien d'accord, parce que je pourrais définir que n'importe lequel est un zombie. Donc ici, on est dans de la dark romance. Hein. Qui veut une belle boîte de chocolat? Oui, ça me fait rire, parce qu'au moins, je peux me faire peur sans aucun danger. J'ai pas colorié excessivement de pages dans ces livres, il est vrai. Je pourrais en faire un peu plus. Mais de nouveau, quand on a une collection comme la mienne, vous savez, je fais quand même 20 à 35 coloriages par mois, hein, au final. Donc, c'est pas comme si j'y mettais pas tout mon cœur. Et malgré le fait que je fais 20 à 35 coloriages par mois, vous voyez plein de livres non coloriés. Voilà. C'est la vie. Ça ne me dérange pas du tout. J'aime ma collection. Et voilà pour ce deuxième livre de Fabiana Attanasio. Ensuite, nous avons le Night Terror. Je vous le montre comme ça, finalement. C'est pas plus compliqué. Je vais pas m'extasier et vous expliquer chaque illu. On les comprend très bien comme ça. J'avais fait celle-ci, toute base de feutre à alcool. Et ensuite, retravailler au crayon ou même aux encres. Parce que sur les... Ouais, ici, c'est plus des encres que des crayons. Et j'avais fait un effet herbe folle dans le cimetière que j'aimais bien. Un samouraï, un hibou, des plantes carnivores, pour celles qui ont la phobie des clowns, la peste, un loup-garou. Elle porte un nom, on l'a vu aussi chez Kirby. Cette illu, j'ai trop hâte de la faire. À chaque fois que je la vois, je me dis, il faut que je la fasse. Oui, je sais, je suis un peu dérangée, je suis. Hop, pour le Night Terror. Ensuite, vous avez, le dernier que j'ai, c'est le Darkest Desire. C'est plus un gothique romance, celui-là.
Ça, c'est un encours que je dois terminer. J'avais juste posé le feutre à alcool. Je dois encore retravailler tout l'effet pierre. Je voulais lui laisser ses cheveux blancs, donc je dois travailler ses cheveux, ombrer sa peau et ombrer la vase des douves. Cool là. Ouais, il y en a qui sont trash. Je veux bien vous croire. Je vous comprends. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hop. Ensuite, j'en ai de Alessandra Foussi, qui elle aussi travaille, fait des livres hors de la franchise Mythogoria mythographique. Alors, Alessandra Fussi est née en 84. C'est une illustratrice basée à Bologne, en Italie. Spécialisée dans les livres pour enfants, les jeux de réflexion et la papeterie. Elle est diplômée de l'Institute of Art and Design. Elle a exposé ses peintures en Italie, en Europe et aux États-Unis. Passionnée d'animation et d'illustration, Alessandra se forme et enseigne constamment grâce à son association culturelle Imago Blu. Lorsqu'elle n'illustre pas, elle aime les contes de fées, le swing et passer du temps avec son petit ami et son chat Rhino. Hop, j'en ai j'en ai deux, pardon. Le Undead Academy. Alors, je pensais qu'on partait sur une version gore de Harry Potter, mais c'est pas tout à fait ça. Mais il est quand même très très chouette. Je suis vraiment délicate avec ces livres, hein, parce que comme les pages sont détachables, quand il est neuf, elles collent ensemble au niveau des pointillés et je voudrais vraiment pas les abîmer. On est dans la même veine que les autres, hein, c'est pas moins trash. J'imagine qu'il est assis, lui, parce que sinon il est bizarre. On pourrait dire que c'est la Belle et la Bête, hein. Et voilà. Ensuite, j'ai le Poison Passion.
Où vont-ils puiser cet imaginaire un petit peu décadent, gore, trash, ce besoin d'exprimer cette violence? Ça doit être hyper libérateur de faire des illustrations comme ça. Je pense. On peut y mettre le pire. On est payé pour ça. Sleepy Hollow. Alors ça, c'est une version du Petit Chaperon Rouge, pas souvent vue quand même. Hein. Très joli. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe à Fausto Bianchi, qui a fait Nightmare Cabaret. Alors, Fausto Bianchi est né au bord du lac de Côme et vit et travaille à Varèse en Italie. Apparemment, ils sont un peu foufous en Italie. Ils sont beaucoup basés pour faire de l'horreur. Il vit avec sa femme, son enfant, un chien et un chat. Fausto a réalisé des illustrations pour plusieurs maisons d'édition et agences de publicité italiennes. Il affectionne particulièrement l'aquarelle et a commencé à utiliser des formats numériques pour créer les mêmes effets. Il utilise ces techniques pour les illustrations de Saint François et de la Nativité. Voilà ce que j'ai pu trouver sur lui. Et j'ai, comme je vous le disais, le Nightmare Cabaret de lui. Plus de noir, hein, là. C'est dommage d'avoir fait les coulées de sang en noir, parce que du coup, on ne sait plus trop les travailler. Ah bon. Je pense que c'est pas le problème quand on fait ces illus-là. C'est pas ce qui va le plus nous bloquer, à mon avis. C'est pas du tout mon préféré, hein, celui-ci. Je vous le dis très honnêtement, il me bloque un peu celui-là. Il n'y a pas énormément d'illus qui me parlent. Je le trouve... les dessins sont trop sombres dans leur réalisation. Pas trop sombres dans ce qu'ils racontent, mais il y a trop de noir sur les feuilles. Oups. Voilà pour celui-là. Et le dernier, c'est Shelly Carroll, mais j'ai pas trouvé d'infos sur lui ou elle. Donc nous allons juste nous contenter de terminer cette série Mythogoria sans savoir vraiment qui est Shelly Carroll. Et c'est, oh, je vous ai pas dit, c'est le Vengeful Forest. Je pense que ça veut dire soit marécage, soit vénéneuse. Faut savoir les lire aussi, celles-là. Elles sont assez complexes. Hansel et Gretel.
C'est pas non plus mon préféré. Mon préféré, c'est le Darkest Desire, je crois. Avec les vampires. J'aime bien les vampires. Alors oui, j'ai été hypée par Twilight, évidemment. Mais mon film de vampire préféré, c'est Dracula de Francis Ford Coppola. Avec Keanu Reeves. Elle, c'était... Je ne sais plus. Et Anthony Hopkins. Quand j'étais ado, j'avais même la cassette. Oui, la cassette. De toutes les musiques du film très très sombres. J'étais une adolescente très très sombre, à moi. Très solitaire, très sombre, très mélancolique. Et j'adorais écouter cette musique. Allez, c'est comment elle, l'actrice? Je sais plus. Je me demande si c'est pas elle aussi qui a fait Stranger Things. Et elle a joué aussi dans Alien. Winona Ryder, ce serait ça? Ouais, c'est peut-être bien ça. Mais sans... Des fois, mon cerveau, il fait des trucs chelous, donc je ne le confirmerai pas, mais je pense que c'est ça. Voilà qui clôture la série des Mythogoria. J'espère que ça ne vous a pas trop fait peur et dégoûté. Continuez à regarder, passer les vidéos du mois de novembre, mais après on arrive sur Noël et l'hiver et vous allez vous régaler aussi. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. On arrive au bout, ne vous inquiétez pas. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir, j'insiste, c'est très important quand on veut faire quelque chose pour soi, de prendre du plaisir et de virer la culpabilité, sinon ça ne sert à rien. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.